Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Planète Terre à Terre TV où vous suivez le premier journal télévisé 100% environnement. Ouvrons cette édition par la situation déplorable qui règne au quartier Rendé de Cotonou. Les écoles de l'école primaire publique de Rendé 2 et les populations riveraines végètent dans une insalubrité notoire. À cela s'ajoute le calvaire dû à l'état défectueux du pont qui servait au passage des piétons. Le pont qui a cédé est en face du commissariat de Rendé. Insalubrité à Rendé quand le pont fait son lit dans le caniveau. C'est un reportage de Freddy Adjarossi et Amos Zissoulé. Ces populations tirent sur la sonnette d'alarme. L'insalubrité ici est palpable. Les odeurs sont nauséabondes. Depuis que le pont de Rendé a fait son lit dans le caniveau, les riverains vivent un véritable calvaire. Que le pont est gâté, nous tombons dans l'eau. Les enfants vont à l'école, les enfants tombent et les grands-mères tombent. Notre souffrance est grande. Les clients ne viennent plus du fait de l'affaissement du pont. Nos produits périssent, nous en souffrons. Nos enfants vivent un véritable calvaire. L'école étant en face du pont, parfois ils tombent dans l'eau et rentrent en pleurs. La traversée est désormais assurée par un pont de fortune. Une souscription obligatoire est imposée à tout passager. Quand le pont s'est affaissé, nous avons sollicité de l'aide. Les autorités viennent voir et repartent. Les populations n'arrêtent pas de se plaindre. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de faire un pont de fortune. Pour faire ce pont en bois, nous avons cotisé nous-mêmes 5 000 par-ci, 10 000 par-là. Pourtant, il s'est aussi écroulé. Une infrastructure en bois ne peut être durable. C'est la 3e fois que nous le reprenons, mais nos efforts sont vains. Il urge que le pont de Rendé soit réfectionné avant la rentrée des classes afin que les écoliers de l'école primaire publique de Rendé 2 se rendent à l'école en toute sécurité. Que le chef de l'État nous vienne en aide. Parce que depuis, nous avons que des promesses non tenues. C'est ce qui nous a amenés à nous débrouiller avec nos propres moyens. Car le pont est notre premier défi ici à Rendé. Nous implorons l'aide du président Patrice Talon. Si vous avez apprécié ce reportage, merci d'encourager notre équipe en aimant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant à notre chaîne et en invitant vos amis à en faire tout autant. N'hésitez pas non plus à nous alerter quand vous êtes témoin de problèmes environnementaux qui méritent le détour. Date du 3 juillet. Cette date est consacrée à la journée mondiale sans plastique. Au Bénin, la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin peine à être appliquée. Pour marquer la journée mondiale sans plastique, le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a organisé en collaboration avec l'ONG Gages une campagne à Touba dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. Il est révélé qu'en 19 et 23 millions de tonnes de plastique, sachets, sacs finissent dans les lacs, les fleuves et dans les océans. Le Bénin s'est engagé dans des opérations stratégiques qui visent à restreindre l'importation et l'utilisation des sachets non biodégradables. L'objectif de cette lutte est d'amener les concitoyens à adopter des comportements éco-responsables. C'est en décembre 2017 que la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin a été votée et promulguée. Malgré ces mesures, il est constaté que de jour en jour, le taux de pollution augmente. Le changement de comportement peine à être remarqué dans les habitudes des citoyens. Nous en sommes tous conscients.
personne ne peut dire aujourd'hui, nous n'étions pas au courant. Face à cette situation, les efforts menés par le gouvernement, nous en sommes également conscients. C'est à quoi que le phénomène défie la législation en vigueur, en dépit de la veille des pouvoirs publics et des communications autour. Pour remédier à cette pollution, l'ONG Gages investit dans l'utilisation des feuilles végétales en remplacement des sachets plastiques non biodégradables. Dans l'arrondissement de Semek-Bodi, des expériences sont en cours. Les capacités des bénéficiaires sont renforcées. Sur les techniques de production des feuilles, de traitement des feuilles, de la gestion d'une coopérative, de l'éducation financière et des compétences de vie courante. Les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin sont des réserves uniques de la biosphère situées dans le nord du Bénin et partagées avec le Burkina Faso et le Niger. Afin de mettre en lumière l'engagement au plus haut niveau du gouvernement du Bénin et les avancées en matière de conservation de parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, African Parks, ONG internationale qui travaille depuis plus de 20 ans à la protection et à la gestion des parcs nationaux en Afrique, lance le projet La Nuit des parcs nationaux. Une équipe de notre rédaction était présente lors de la présentation du projet. Voici son reportage. Les Béninois ont besoin d'être reconnectés à ce patrimoine qu'ils ont, dont ils ne perçoivent pas la valeur. African Parks a initié en collaboration avec les parcs nationaux Pendjari et W l'événement dénommé La Nuit des parcs nationaux. Ce programme a été présenté aux acteurs du monde artistique et touristique. En tant que Béninois, lorsque African Park nous invite à une rencontre comme cela fait énormément plaisir. Parce que cela montre aussi la capacité vraiment à se rendre compte du problème que nous avons aujourd'hui, qui est de comment est-ce que nous pouvons valoriser notre héritage national, qui est le parc national. Cette initiative a suscité plus d'intérêt dans le rang des artistes. Dans les prochains jours, des réalisations dans plusieurs disciplines artistiques verront le jour. En tant qu'artiste, je suis dans la dynamique d'accompagner tout ce qui est lié au développement économique et social de mon pays et à la préservation de l'environnement à ma façon et puis de servir de point focal entre la population et les leaders. La Nuit des parcs nationaux est une série d'activités au Bénin qui a pour but de révéler au public les avantages de ces ressources naturelles. Sa mise en œuvre va se dérouler de juillet à septembre 2023. La Nuit des parcs nationaux, c'est une batterie d'activités communautaires, une batterie d'activités sociales. Nous avons également des activités avec les entreprises, des activités commerciales. Nous avons des télétons, nous avons les marathons, nous avons également des stages naturels à l'intérieur des parcs nationaux. Nous avons un don de sang, nous avons plein d'activités, comme je viens de citer, qui sont prévues tout le long de la campagne qui va durer de juillet à septembre. Cet événement organisé par African Parks a été présenté aux artistes, aux influenceurs et acteurs du domaine du tourisme. Ces créateurs de contenu contribueront à mettre en avant ces merveilles dont dispose le Bénin. Suivez ici leurs propos. Il y a plus d'une vingtaine d'années, je n'ai plus été dans un parc. Et aujourd'hui, je pense que c'est renouer contact avec les parcs. Parce que j'ai eu la chance de visiter le parc Pendjari, le parc W Alpha Quara, et personne ne m'en a plus parlé. C'est une bonne chose. Là, on va voir clair dans l'affaire du parc, là, parce qu'on entend, il y a les parcs chez nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces parcs-là, on ne sait pas. Nous vivons dans des communautés où nous n'aimons pas beaucoup sortir. Donc sortir, ce n'est pas forcément aller à l'extérieur, c'est déjà aussi prendre conscience de son pays, prendre connaissance de son pays,
avoir la capacité de pouvoir se projeter complètement dans tout le pays pour se découvrir, pour nous découvrir. L'aspect sécurité ne me fait pas peur parce que je pense que notre gouvernement a les moyens, les ressources pour quand même assurer la sécurité de ceux-là qui vivent et qui vont dans les parcs. Donc je me dis, il n'y a pas de peur à se faire. Nous avons confiance en notre pays et aux autorités de notre pays. En tant que comédien, il s'agira de faire des placements sur le parc, d'insérer les images, d'insérer des vidéos, de faire des vlogs, de faire certaines sorties sur ce parc, de faire découvrir à travers les vidéos. Voilà, ces parcs qu'il y a chez nous, la diversité culturelle de chez nous. Le travail que fait African Park, le parc Pendjari est très important parce que cela va nous permettre aussi de prendre conscience de l'environnement qu'il y a autour de nous. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable organise, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Voici l'intégralité du communiqué ici lu par Aude Myriam Salano. Communiqué. Dans le cadre du renforcement de ces actions d'éducation, de formation et de sensibilisation sur les changements climatiques, le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, organise du 10 au 11 juillet 2023 une campagne de promotion de l'éco-citoyenneté et de renforcement des capacités dénommée Concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. La sélection des candidats au niveau départemental se fera le 3 août 2023 et la phase finale pour les lauréats retenus se tiendra le 24 août 2023 à la télévision nationale. Cette campagne qui participe aux actions de la plateforme ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques s'articule autour de deux axes, à savoir parole aux experts dans le cadre des émissions à la radio sur les questions liées au changement climatique au Bénin et dans le monde. Jeu concours radiophonique ayant pour objectif d'impliquer les 24 lauréats des 12 départements du Bénin. Les conditions de participation ainsi que les thématiques à aborder sont disponibles à la Direction générale de l'environnement et du climat et dans les directions départementales du Cadre de Vie et des Transports. Pour plus de renseignements, contactez le +229 96 61 39 36 ou le +229 66 01 44 114. Assigné José Tonator, ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable. C'est la fin de ce journal télévisé. Merci de l'avoir suivi. Et puisque le week-end commence, notre recommandation pour vous est de suivre l'ensemble de nos programmes. Restez sur nos plateformes Terre à Terre Bénin sur YouTube et Facebook ou www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.